Les anomalies chromosomiques. Le karyotype caractérise chaque espèce. La méiose et la fécondation sont à l'origine de la variabilité des individus, mais elles assurent la stabilité du stock chromosomique. Toutefois, certaines erreurs peuvent se produire au cours de la méiose, et entraîner des anomalies chromosomiques, également appelées aberrations chromosomiques. On distingue différents types d'anomalies chromosomiques. Les anomalies du nombre, quand au moins un chromosome complet est absent, ou en trop. Ces anomalies de nombre peuvent être liées au nombre d'autosomes, ou bien au nombre de gonosomes. Les anomalies de structure sont des modifications de la forme d'un ou de plusieurs chromosomes, par exemple une modification de l'ordre des gènes, ou un échange de matériel génétique entre deux chromosomes. Des anomalies du nombre de chromosomes. La perte d'un chromosome entier conduit à une monosomie, et la duplication d'un chromosome amène à une trisomie. Ces deux formes d'anomalies chromosomiques conduisent à un nombre aberrant de chromosomes, qu'on décrit aussi comme aneuploïdie. Les anomalies chromosomiques peuvent être mises en évidence par des méthodes de coloration. On analyse les chromosomes agrandis 1000 fois, d'après leur coloration. Ils apparaissent alors comme de petits bâtonnets, et après les avoir arrangés, d'après leur longueur, et la position de leur centromère, ils forment le karyotype. Celui-ci révèle la présence de plusieurs groupes de chromosomes semblables. Anomalie de nombre d'autosomes, le syndrome de Down. Ce karyotype est caractérisé par la présence de 3 chromosomes 21, au lieu de 2 habituels. On parle de la trisomie 21, ou syndrome de Down, ou mongolisme. Les personnes porteuses de cette anomalie présentent diverses caractéristiques: nuque large, visage de forme spécifique, petite taille, doigts courts, problèmes métaboliques, malformations internes notamment du cœur, et retard mental plus ou moins important. L'espérance de vie des personnes atteintes est réduite, même si elle n'a cessé de progresser et atteint de nos jours les 55 ans. Les hommes sont stériles mais les femmes peuvent se reproduire. Elles ont alors 50% de chance d'avoir un enfant lui-même trisomique 21. Comment expliquer donc le cas de la trisomie 21? La méiose intervenant lors de la formation des gamètes peut se faire d'une façon normale. Pendant l'anaphase 1, les chromosomes homologues se séparent, et migrent vers les pôles opposés de la cellule. Après l'anaphase 2, les cellules formées contiennent chacune un chromosome à une chromatide. Le cas de la trisomie 21 peut être expliqué par hypothèse 1. Une non-disjonction des chromosomes homologues, lors de la première division de méiose. Dans ce cas, l'erreur méiotique se produit lors de la division réductionnelle. En anaphase 1, il y a absence de disjonction de la paire de chromosomes homologues 21. Les conséquences sont qu'à l'issue de cette méiose, on obtient 2 gamètes avec un chromosome surnuméraire, c'est-à-dire une paire complète de chromosomes 21, et 2 gamètes avec un chromosome 21 en moins. Donc on obtiendrait 2 gamètes avec 24 chromosomes, et 2 gamètes avec 22 chromosomes, au lieu des 23 chromosomes habituels. Hypothèse 2. Une non-disjonction des chromatides sœurs lors de la deuxième division de méiose. Dans ce cas, l'erreur méiotique se produit lors de la division équationnelle. En anaphase 2, il y a absence de disjonction des 2 chromatides sœurs d'un même chromosome 21. Les conséquences sont qu'à l'issue de cette méiose, on obtient des gamètes anormaux avec un chromosome surnuméraire, c'est-à-dire avec une paire complète de chromosomes 21, et des gamètes déficitaires, c'est-à-dire avec le chromosome 21 en moins.
Donc au lieu des 23 chromosomes habituels chez les gamètes normaux, on obtiendrait des gamètes anormaux, soit avec 24 chromosomes, ou bien avec 22 chromosomes. Dans les deux cas, des gamètes contenant 2 chromosomes 21 peuvent être formés. L'origine de cette trisomie est une fécondation entre un gamète possédant un chromosome 21, et un gamète possédant 2 chromosomes 21. L'embryon résultant possédera 3 chromosomes 21. De telles méioses produisent également des gamètes sans chromosome 21. Cependant, des embryons issus de ces gamètes ne sont pas viables. Autre cas d'anomalie de nombre d'autosomes. La trisomie 13, ou syndrome de Patot. Ce karyotype est caractérisé par la présence d'un chromosome supplémentaire sur la paire 13. C'est la trisomie 13 ou syndrome de Patot. La formule chromosomique des patients est donc 2n = 47. Cela crée différentes malformations. Certaines comme la polydactylie sont peu graves, mais d'autres, qui touchent le cœur ou le cerveau, sont létales. 97% des enfants atteints meurent avant l'âge de 6 mois. La trisomie 18 ou syndrome d'Edward. Ce karyotype est caractérisé par la présence d'un chromosome supplémentaire sur la paire 18. La formule chromosomique des patients est donc 2n = 47. Cela crée différentes malformations, telles que des anomalies du crâne, de la face, des pieds et des mains, des malformations viscérales. L'évolution toujours mortelle vers l'âge d'1 an. Anomalie de nombre de gonosomes. Ces anomalies sont dues à un nombre aberrant de chromosomes sexuels. Le premier karyotype est caractérisé par la présence d'un seul chromosome sexuel X, on parle de syndrome de Turner. C'est une monosomie au niveau de la paire de chromosomes sexuels. La formule chromosomique des patients est donc 2n = 44 A plus X. Le second karyotype est caractérisé par la présence d'un chromosome sexuel X supplémentaire, on parle du syndrome de Klinefelter. La formule chromosomique des patients est donc 2n + 1 = 44 A plus XXY. Le troisième karyotype est caractérisé par la présence chez des personnes de sexe féminin, d'un chromosome sexuel X supplémentaire. On parle du syndrome de triplo X, ou trisomie X. La formule chromosomique de cette personne est donc 2n + 1 = 44 A plus XXX. Les manifestations cliniques sont habituellement assez discrètes, ce syndrome peut d'ailleurs passer inaperçu. Le quatrième karyotype est caractérisé par la présence anormale d'un deuxième chromosome Y chez des personnes de sexe masculin, on parle du disomie Y, ou encore double Y. Les personnes concernées ont un phénotype normal. Il y a un risque plus élevé chez les enfants atteints de ce syndrome, d'avoir des problèmes d'apprentissage. Comment expliquer ces anomalies chromosomiques, liées à la variation du nombre de chromosomes sexuels? Ces anomalies résultent le plus souvent d'une non-disjonction méiotique, qui est définie par le fait que 2 chromosomes migrent vers le même pôle lors de l'anaphase, et passent ensemble dans la même cellule fille. Cette non-disjonction peut se produire lors d'une division méiotique maternelle, ou paternelle. Elle peut concerner 2 chromosomes homologues, lors de la première division méiotique, ou 2 chromatides sœurs, lors de la deuxième division méiotique. Une méiose normale chez le père, aboutit à la formation de gamètes paternels normaux. Par contre, lors de la formation des gamètes chez la mère, une erreur méiotique peut se produire lors de la division réductionnelle. Il y a absence de disjonction de la paire de chromosomes homologues XX. Les conséquences sont qu'à l'issue de cette méiose, on obtient des gamètes avec 2 chromosomes X, et des gamètes sans le chromosome X.
Les résultats de la fécondation sont les suivants. Un gamète normal à un seul X, et un gamète anormal sans X, amène à un cas de monosomie X, ou syndrome de Turner. Un gamète normal à un seul X, et un gamète anormal avec deux X, amène à un cas de trisomie X. Un gamète normal à un seul Y, et un gamète anormal sans X, amène à un cas de monosomie Y. Un gamète normal à un seul Y, et un gamète anormal avec deux X, amène à un cas trisomie XXY, ou syndrome de Klinefelter. Lorsque l'erreur méiotique se produit chez le père lors de la division réductionnelle, la non-disjonction de la paire de chromosomes homologues XY, amène à la formation de gamètes avec deux chromosomes sexuels XY, et des gamètes sans les chromosomes sexuels. Une méiose normale chez la mère, aboutit à la formation de gamètes maternels normaux, avec un seul chromosome sexuel X. Les résultats de la fécondation sont les suivants. Un gamète paternel anormal à deux chromosomes XY, et un gamète maternel normal à un chromosome X, amène à un cas de trisomie XXY, ou syndrome de Klinefelter. Un gamète paternel anormal sans chromosome sexuel, et un gamète maternel normal à un chromosome X, amène à un cas de monosomie X, ou syndrome de Turner. Quelques caractéristiques des principaux anomalies de nombre de gonosomes. Syndrome de Klinefelter. Homme stérile. Testicules atrophiés. Pilosité peu développée. Développement intellectuel le plus souvent normal. Syndrome de Turner. Cette personne est une femme stérile, généralement de petite taille. Absence de caractère sexuel secondaire. Le développement intellectuel est en général normal à légèrement diminué. Des anomalies de structure de chromosomes. Les anomalies de structure sont le résultat d'un réarrangement du matériel chromosomique, suite à des cassures de chromosomes durant la méiose. Les anomalies de structure peuvent affecter soit un seul chromosome, c'est le cas des délétions, inversions ou duplications. Soit deux chromosomes, c'est le cas des translocations réciproques ou des insertions. Les anomalies de structure peuvent être soit équilibrées, si le réarrangement ne s'accompagne ni de perte ni de gain de matériel. Soit déséquilibrées, si le réarrangement s'accompagne de perte ou de gain de matériel. Les figures ci-dessous présentent des schémas de karyotypes de quelques cas d'anomalies, liés à la variation de la structure des chromosomes. Le premier karyotype est caractérisé par la perte d'un fragment du bras court de l'une des paires du chromosome 5. Cette perte ne touche pas le chromosome dans sa totalité, on parle de délétion partielle. Cette anomalie est désignée sous le nom de « maladie du cri du chat ». Cette maladie se reconnaît chez les nouveau-nés, à leur cri ressemblant au miaulement d'un chaton. Elle est aussi associée à une microcéphalie, un retard mental et psychomoteur sévère, ainsi qu'une déficience cardiaque. Ce second karyotype est caractérisé par le fait que la totalité du chromosome 21 se trouve associée au chromosome 14. On parle de la translocation chromosomique. L'absence d'anomalie physique et mentale chez ces sujets se comprend, puisqu'en fait ils possèdent bien deux chromosomes 21, et deux chromosomes 14, et qu'ils ont donc un patrimoine génétique complet et équilibré. Par contre, lors de la gamétogenèse, la translocation fait courir un risque important à la descendance. Le troisième karyotype est caractérisé par la fusion d'un fragment du chromosome 10, avec le chromosome 12. On parle de la translocation partielle. L'individu porteur d'une telle translocation équilibrée, a donc 45 chromosomes, et est en bonne santé.
mais lors de la gamétogenèse, cette translocation fait courir un risque important à la descendance. Comment expliquer donc ces anomalies chromosomiques, liées à la variation de la structure des chromosomes? Explication de quelques cas d'anomalies de structure de chromosomes. Le cas de la translocation partielle du chromosome 10, sur le chromosome 12. Les sujets qui présentent cette anomalie de translocation partielle, ne montrent aucune anomalie physique, parce qu'ils ont un patrimoine génétique complet et équilibré. L'individu possédant ce karyotype, est susceptible de produire des gamètes anormaux. Lors de la fabrication des cellules sexuelles, et de la séparation des lots chromosomiques, la translocation fait courir un risque important à leur descendance. En effet, les chromosomes anormaux se retrouvent dans les 3/4 des cellules sexuelles. Le 1/4 des gamètes restants, présente une garniture chromosomique normale. Les différents cas de fécondation avec un gamète normal, est déterminé par le tableau de croisement suivant. Une monosomie partielle du chromosome 10. Une trisomie partielle du chromosome 10. Individu sain à karyotype normal. Individu sain mais présentant une translocation équilibrée. Le cas de la translocation d'un chromosome 21 sur un chromosome 14. Dans ce cas, la totalité du chromosome 21, se trouve associée au chromosome 14. L'individu possédant ce karyotype, ne montre pas d'anomalie physique et mentale, puisqu'en fait il possède la totalité de la garniture chromosomique. Mais ce sujet est susceptible de produire des gamètes anormaux. Des gamètes présentant une translocation équilibrée du chromosome 21. Des gamètes à garniture chromosomique normale. Des gamètes présentant une translocation non équilibrée avec 2 chromosomes 21. Des gamètes présentant une délétion du chromosome 21. Les différents cas de fécondation avec un gamète normal est déterminé par le tableau de croisement suivant. Individu sain à karyotype anormal. Individu sain à karyotype normal. Trisomie 21 par translocation, ou masquée. Monosomie 21.